bonsoir. On est la compagnie No Man's Land, une compagnie franco-équatorienne tunisienne basée ici en Savoie. Et je m'appelle Marcelo Javier Guaigua. Et Et Lemia Boudiaf. Voilà, donc c'est une compagnie qu'on a créée en Équateur au début, où on travaillait, et voilà, qui continue son chemin ici en France, particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, euh, je suis danseur, je suis équatorien, j'ai 41 et j'ai travaillé à la Compagnie nationale de danse d'Équateur et je suis danseur et interprète, créateur. Donc, c'est une manière de que le travail c'est important pour la création à partir del dialogue, de la discussion communautaire pour la création. alors moi, de mon côté, du coup, j'avais commencé avec la danse classique au début, avec les danses traditionnelles en Tunisie. Et au fur et à mesure, j'ai développé plus le côté danse contemporaine. Mais actuellement, en fait, on travaille plus sur l'art martial, la capoeira, sur le chant, sur le théâtre, et comment finalement tout ce qu'on fait dans différentes disciplines ou dans la vie quotidienne a à voir avec le mouvement, avec l'interaction, avec le groupe et comment finalement le mouvement se retrouve dans toutes ces disciplines et s'entraîne et se ressent de différentes manières selon les situations de la vie quotidienne et selon les arts et les sports, on va dire, ou les activités artistiques. Et donc, ce qui nous intéresse actuellement, c'est d'aller chercher comment le mouvement se remplit de toutes ces différentes manières de le percevoir et de l'habiter. Voilà. Au-delà de ça, du coup, il y a aussi cette connexion de cultures différentes et donc de codes différents. Et il y a toujours pour nous l'importance dans la création chorégraphique de voir comment l'autre perçoit le monde, de voir comment l'autre perçoit sa propre histoire ou le mouvement ou la thématique qu'on traite. Donc voilà, ça tourne surtout autour de ça. Maintenant, on est à une résidence de création ici, artiste, et c'est euh, c'est le temps, combien de temps? C'est 12 semaines de création chorégraphique ici. Et, et c'est important aussi parce qu'on connaît les installations, on connaît avec Bénédicte Windsor, on connaît toute l'équipe des professeurs ressources de la danse ici. Euh, la proposition chorégraphique qu'on fait maintenant, c'est la troisième partie de la chorégraphie et, qu'on fait une version longue de la chorégraphie qui s'appelle Me fui con tu nombre, qui s'est créée à Équateur, qui s'est présentée en Costa Rica, en l'Espagne aussi, avec une grande tournée qu'on fait en l'été dernier. Et voilà, on travaille avec approfondir les recherches des les stimuli corporels, les poids, del déséquilibre aussi. La première partie de notre duo, du coup, est née à Quito. C'était un contexte
un peu particulier parce il y avait une question avec la culture indigène en Équateur qui demandait certaines choses au niveau des ressources naturelles, la protection des ressources naturelles en Équateur. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés dans ce contexte. En fait, le duo est né de ce contexte et, et parler un peu de tout ça, de toutes ces sensations qu'on avait à ce moment-là et de savoir quoi en faire aussi parce que c'était tellement fort, c'était tellement puissant qu'on avait besoin de le marquer à un moment dans le corps euh, pour laisser une trace de ça. Et ensuite, on a allongé encore le duo et on a fait une première partie euh, qui parle aussi de ces choses-là, mais d'un point de vue plus des ancêtres, en fait, de comment ces personnes qui nous entourent ont marqué notre vie d'une certaine manière et comment cet héritage est inscrit en nous d'une certaine manière à travers notre mouvement ou à travers nos gestes ou à travers nos décisions. En tout cas, on voulait revisiter un peu comment il y a une connaissance en nous qui s'inscrit, qui vient de notre passé, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents ou de l'entourage dans lequel on a été, de notre culture, et comment ces connaissances, en fait, de manière instinctive, nous font prendre des décisions dans la vie de tous les jours. Voilà, donc le duo, en fait, tourne un peu autour de ces questions-là. On a participé donc aux rencontres chorégraphiques Corps et Art en mars de cette année, mars 2024. Euh, où on a présenté donc notre duo euh, suite à ça donc on a donc remporté ce prix et on a eu la chance du coup de pouvoir faire toute une partie de notre résidence pour travailler notre duo d'une version courte à une version longue. Et on a eu la chance de pouvoir venir travailler dans les studios du centre de danse Artis d'un côté. Et de l'autre côté, du coup, on aura la possibilité aussi en 2025 de pouvoir danser notre duo dans différents lieux avec donc Mathieu Baroucan. Euh, et voilà, donc pour nous, ça a été aussi la possibilité de voir un peu la dynamique en Haute-Savoie et découvrir une autre partie de la danse dans cette région, dans ce département, et de pouvoir voir un peu ce qui s'y passe. Et à travers ça, pendant la partie de création de notre duo, pendant la partie de résidence de création, on a pu recevoir aussi des enfants qui étaient en atelier de création et donc échanger aussi avec d'autres personnes. Pour nous, c'est toujours très important. C'est un feedback direct de la situation de vie de chacun et pour nous, c'est toujours une possibilité de pouvoir s'ancrer dans la vie quotidienne des personnes et de pouvoir rester en contact avec ce qui forme la société, avec ce qui forme le quotidien des personnes tous les jours. Donc, on est vraiment ravis et pour nous, c'est toujours une occasion de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir connecter notre travail avec d'autres gens et d'autres manières de vivre et de danser.